Vous êtes-vous déjà senti au bord du précipice, le sol s'effondrant sous vos pieds? C'était Marc. Prisonnier d'un cycle de doute et de peur, il était son pire ennemi. Il rêvait de succès en bourse, mais se sentait comme un raté avant chaque transaction. Malgré l'accès aux meilleurs outils et ressources de trading, ses émotions le tenaient captif. Il savait qu'il devait se libérer, vaincre les doutes qui murmuraient comme des ombres dans son esprit. Prenez une grande inspiration, vous n'êtes pas seul dans ce combat. L'histoire de Marc ne concerne pas seulement le trading, il s'agit de la lutte humaine universelle avec la confiance en soi. Nous avons tous des rêves, des aspirations qui semblent nous filer entre les doigts comme des grains de sable. Et si nous pouvions apprendre à maîtriser la mer agitée de nos émotions, et si nous pouvions trouver la force de nous élever au-dessus de nos limites perçues, le voyage commence par un seul pas, une décision de croire en la puissance qui est en nous. Un jour, alors que Marc se tenait à sa fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller en contrebas, un souvenir lui revint. C'était la voix de son grand-père, empreinte de sagesse et d'une force tranquille, qui lui disait « Les seules limites que tu as sont celles que tu t'imposes. » Le souvenir a allumé une lueur d'espoir dans sa poitrine. Pourrait-il se libérer des chaînes de son doute? Le souvenir était vif, empli de l'odeur du tabac à pipe de son grand-père et de la chaleur de sa présence. C'était une promesse faite il y a longtemps, une croyance en son potentiel que Marc avait oublié. Cette fois, il s'est juré d'écouter. Il affronterait sa peur, une transaction, une décision à la fois. Il apprendrait à faire confiance à son instinct, aiguisé par des années d'études et d'expérience. Le chemin à parcourir serait semé d'embûches, mais il était déterminé à trouver son chemin. Le marché était une mer tumultueuse et Marc se sentait à la dérive, ballotté par des vagues d'incertitude. Chaque perte, chaque occasion manquée était comme une validation de ses peurs les plus profondes. Il pouvait entendre les murmures d'erreurs passées résonner à ses oreilles, le narguant, lui disant qu'il n'était pas assez bon. Il savait qu'il ne pouvait pas laisser ses voix gagner. Il devait trouver un moyen de les faire taire, de noyer le bruit et de se concentrer sur la tâche à accomplir. La première étape consistait à reconnaître ses émotions, à les accepter sans les laisser le contrôler. Il s'est mis à méditer, à pratiquer la pleine conscience pour prendre davantage conscience de ses pensées et de ses sentiments. Il s'est rendu compte que ses émotions n'étaient pas son ennemi, elles étaient simplement des messagers, et il devait apprendre à les écouter sans les laisser dicter ses actions. Marc s'est rendu compte qu'il avait besoin d'une nouvelle stratégie, d'une nouvelle façon d'aborder le trading qui ne le laissait pas paralysé par la peur. Il s'est replongé dans ses recherches, étudiant les méthodes des traders qui réussissent, à la recherche d'une approche qui lui parlait. Il a expérimenté différentes techniques, les testant dans des environnements simulés avant de risquer du capital réel. Il a découvert le pouvoir de la discipline, de s'en tenir à un plan même lorsque ses émotions le tentaient de s'en écarter. Il a appris à gérer son risque, à se protéger des pertes catastrophiques qui pourraient briser sa confiance. Il a commencé à voir le marché, non pas comme un adversaire à craindre, mais comme un puzzle complexe à résoudre, un jeu de stratégie et de risques calculés. Chaque transaction, qu'elle soit réussie ou non, est devenue une opportunité d'apprentissage, une chance d'affiner ses compétences et de renforcer sa détermination. Un soir, alors qu'il assistait à un séminaire financier, Marc a rencontré Sarah, une trader chevronnée à l'allure calme et confiante. Intrigué par son approche et sa force tranquille, Marc s'est confié à elle sur ses difficultés. Sarah l'écouta patiemment, les yeux emplis de compréhension. Sarah voyait en Marc un reflet d'elle-même plus jeune, pleine de potentiel mais freinée par le doute. Elle est devenue son mentor, le guidant avec son expérience et sa sagesse. Elle lui a appris l'importance de la patience, d'attendre les bonnes opportunités au lieu de courir après chaque transaction.
Elle a insisté sur le pouvoir de la discipline, de s'en tenir à son plan, même lorsque ses émotions le tentèrent de s'en écarter. Plus important encore, elle lui a appris à faire confiance à son instinct, aiguisé par des années d'études et d'expérience. Le mentorat de Sarah a été inestimable, mais Mark savait que le véritable changement devait venir de l'intérieur. Il devait affronter la racine de son doute, la peur qui murmurait qu'il n'était pas assez bon. Il a commencé à tenir un journal, couchant ses pensées et ses sentiments sur le papier, essayant de comprendre la source de ses angoisses. Il s'est rendu compte que sa peur de l'échec découlait d'un besoin de validation extérieure, d'une croyance que sa valeur était liée à son succès sur le marché. Il a commencé à remettre en question cette croyance, se rappelant que sa valeur en tant que personne n'était pas déterminée par le solde de son compte de trading. Il s'est concentré sur ses progrès, célébrant les petites victoires et apprenant de ses erreurs. Il a commencé à pratiquer la gratitude, à apprécier les opportunités qu'il avait et le système de soutien qui l'entourait. Au moment où Mark avait l'impression de faire des progrès, le marché lui a joué un mauvais tour. Une série d'événements inattendus a entraîné une perte importante, anéantissant une bonne partie de ses gains récents. Le doute s'est réinstallé, murmurant que ses anciens schémas refaisaient surface. Il ressentit la piqûre familière de la déception, l'envie d'abandonner et de se retirer dans sa zone de confort, de peur et d'inaction. Cette fois, cependant, quelque chose était différent. Il s'est autorisé à ressentir la déception, à reconnaître la douleur de la perte, mais il a refusé de la laisser le définir. Il s'est rappelé que les revers faisaient partie du parcours, une opportunité d'apprendre et de grandir. Il a relu son journal de trading, analysant ses décisions, identifiant les points à améliorer. Il a contacté Sarah, recherchant ses conseils et son soutien. Avec les encouragements de Sarah et sa nouvelle résilience, Mark a abordé le marché avec une détermination nouvelle. Il avait affronté ses peurs, affronté ses doutes et en était ressorti plus fort. Il ne cherchait plus à éviter l'échec, mais l'acceptait comme un tremplin vers le succès. Il faisait confiance à son instinct, aiguisé par l'expérience et guidé par la discipline. Il a commencé à voir des opportunités là où il ne voyait auparavant que des risques. Il a développé une compréhension plus approfondie de la psychologie des marchés, apprenant à lire les signaux subtils et à anticiper les changements de sentiments. Il est devenu connu pour son calme et sa capacité à prendre des décisions rationnelles même face à la volatilité. Ses transactions sont devenues plus précises, son timing plus impeccable. Il n'était plus le novice craintif, ballotté par les caprices du marché. Il était devenu le capitaine de son propre navire, traçant sa route avec confiance et habileté. Le frisson de la victoire. Une à une, les transactions de Mark ont commencé à atteindre leur objectif. Il ne faisait pas que gagner. Il réussissait avec un niveau de constance qu'il n'aurait jamais cru possible. Les bénéfices étaient gratifiants, mais le sentiment d'accomplissement était encore plus satisfaisant. La conscience qu'il avait vaincu ses démons intérieurs et réalisé ce qu'il pensait autrefois impossible. Il ressentit une vague de gratitude pour le voyage, pour les défis qu'il avait mis à l'épreuve et les leçons qu'il avait apprises en cours de route. Il avait non seulement atteint le succès financier, mais avait également subi une profonde transformation personnelle. Il avait découvert en lui une force qu'il ne soupçonnait pas, une résilience qui allait bien au-delà du domaine du trading. La réflexion d'un héros. En repensant à son parcours, Mark s'est rendu compte que sa plus grande victoire n'était pas l'argent qu'il avait gagné, mais la personne qu'il était devenu. Il avait affronté ses peurs, embrassé la vulnérabilité et en était ressorti plus fort. Il avait appris que le véritable succès ne consistait pas à éviter l'échec, mais à avoir le courage de se relever à chaque chute. Il avait découvert que le véritable héroïsme ne résidait pas dans les grands gestes ou les exploits extraordinaires, mais dans le courage tranquille
de se présenter chaque jour et de se battre pour la vie que l'on souhaite, même lorsque c'est difficile, même lorsque l'on doute de soi. Il s'agissait d'embrasser nos imperfections, d'apprendre de nos erreurs et de ne jamais renoncer à nos rêves. 2 secrets pour libérer votre héros intérieur. Le parcours de Marc est riche d'enseignements pour nous tous. Il nous rappelle que nous sommes capables de réaliser bien plus que nous ne le pensons souvent. Mais il existe 2 techniques secrètes qui peuvent accélérer notre cheminement pour devenir les héros de nos propres vies. Premièrement, embrasser la vulnérabilité. La vraie force ne réside pas dans le fait de cacher nos imperfections, mais dans le fait de les embrasser. Lorsque nous nous permettons d'être vulnérables, de reconnaître nos peurs et nos insécurités, nous nous ouvrons à la croissance et à la connexion. C'est dans les fissures de nos imperfections que brille la lumière de notre vrai moi. Deuxièmement, cultivez l'autocompassion. Nous sommes souvent nos critiques les plus sévères. Entraînez-vous à vous traiter avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à un ami proche. Célébrez vos victoires, aussi petites soient-elles, et offrez-vous grâce et compassion lorsque vous trébuchez. Embrassez votre parcours. Prenez une grande inspiration. Sentez le sol sous vos pieds. Vous êtes capable de choses extraordinaires. Le chemin pour devenir le héros de sa propre vie commence par un seul pas, une décision de croire en soi, même lorsque c'est difficile. Embrassez votre parcours avec tous ses rebondissements et n'arrêtez jamais de vous battre pour la vie que vous étiez destiné à vivre.